Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour le tirage du mois de juillet 2023. Je tenais à vous remercier tout d'abord à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et puis bien sûr qui aiment mes vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Allez, c'est parti. On sera avec vous mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va démarrer déjà, on va aller voir avec quelle énergie, de quelle maison va vous accompagner, en tout cas ici, ce mois de juillet. Nous aurons la maison 1, ascendant, l'action, la nature de l'action selon la question, la façon de se comporter, la réaction selon le signe de la planète face à un choix. On est ici dans l'énergie de l'action. Donc, avec l'énergie du feu, bien sûr, et la maison 1 qui est bien sûr en bélier. Donc, on va être vraiment dans l'action. Voilà, on va vraiment être de nature d'agir. Action, on agit, on y va, tête baissée et c'est parti. On va aller voir maintenant avec le tarot. Et on va aller voir un petit peu l'énergie majeure, enfin pas l'énergie, on va aller voir ce qu'il y a de majeur qui vient vers vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Eh ben, nous aurons le jugement, la musique de l'univers. Ici, pour moi, vous allez, ce mois de juillet, arriver à, comment dire, à une certaine finalisation. On aboutit, hein, on est dans l'aboutissement. Pour moi, cette carte va représenter l'aboutissement, la satisfaction. On va être dans l'idée, voilà, de être pleinement satisfaite ou satisfait de ses actions, en tout cas des projets que l'on a réalisés. On va vraiment être ici dans une certaine plénitude. On est bien, on a réalisé ces projets, ou en tout cas, ils sont sur la voie de la réalisation et ils sont en train de se clôturer. C'est vraiment l'idée. Voilà ce qu'on a pour vous, donc un mois de juillet où les choses vont vraiment évoluer aussi, bien évidemment, où on pourrait aussi avoir l'idée de repartir sur de nouvelles directions, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations. On va aller voir avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Ici, on a la joie. Bah, forcément, hein, avec la carte du jugement à côté. L'excès. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que je vois l'excès, puis ça me fait rire parce qu'on voit ce garçon là, en train de manger des bonbons. Donc, attention peut-être à ne pas trop vous laisser envahir par la gourmandise. Attention aux excès peut-être quand même. On a la stabilité. Allez, pour nos amis Capricorne, on a la colère. Alors, la joie, la colère. Bon, voilà, je pense que on aura beaucoup d'émotions. L'héritage. La créativité. Le stress. La faim. Et le déplacement. Et en dos, on a la fuite. Alors, j'ai l'impression qu'on va mettre un terme ici à une situation. La fin va représenter la fin de quelque chose, bien évidemment, mais ça va représenter, comment dire, la transformation, un nouveau cycle. On laisse quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. On va être aussi dans un mois où on va beaucoup se déplacer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Où vous allez être amené à vous déplacer. Donc, ça peut être aussi, bien sûr, le fait de partir en vacances, bien évidemment.
En tout cas, il y a de la joie, il y a de l'excès, il y a de la colère. Donc j'ai l'impression que vous allez être, ce mois de juillet, mes amis Capricorne, heu, un petit peu, irritable, hein. Un coup, on va être bien, un coup, on va être moins bien. Vous allez être il y aura beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que vous allez être très émotive ou très émotif ce mois de juillet. Donc prudence quand même à vos émotions, prudence aussi bien sûr à votre façon d'agir et façon de faire. Attention aux excès. On vous parle ici de stabilité. Peut-être ici qu'on va trouver une certaine stabilité par rapport à soi ou par rapport à quelque chose ici. On parle d'héritage. Alors l'héritage va représenter euh, les ancêtres, va représenter les transmissions, les protections aussi, hein. Donc la créativité. Peut-être qu'ici, on vous a peut-être légué une certaine créativité, hein. Peut-être voilà, de papa, de maman, peut-être de grand-mère, de grand-père. Ici, on vous a peut-être laissé quelque chose, un petit trésor ici. euh, et vous allez être vraiment être amené à utiliser peut-être aussi cette énergie qui serait très favorable, en tout cas pour la créativité, dans l'idée. Alors, attention quand même ici, hein, le stress, la colère, la joie, les excès. Bon, il y a peut-être aussi, on arrive peut-être dans la fin de quelque chose, la fin peut-être de toutes ces émotions qui vous ont parcouru peut-être ce mois de juin. En tout cas ici, ça va prendre fin. Il y a du changement qui arrive vers vous. Et ici, il y a un nouveau cycle qui arrive aussi vers vous. Peut-être aussi une transformation, une évolution de soi. En tout cas, on a la fuite, les déplacements, les ressources. Peut-être qu'ici, vous aurez besoin, peut-être juste de fuir un petit peu certaines situations pour vous ressourcer, pour vous stabiliser. Et du coup, vous allez prendre la voiture et vous allez dire, ou le train, ou l'avion, je ne sais pas, hein, et vous allez dire, allez hop, c'est parti, je prends la fuite, je prends du temps pour moi, j'ai envie de partir, de changer d'air pour me ressourcer. Voilà un petit peu l'idée. On va aller voir maintenant avec l'oracle, le coaching de Charlie. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Alors, on aura la fuite. Eh bien, vous voyez, c'est rigolo. La fuite, la fuite. L'estime de soi. La purification. Apprendre. Parler. L'adaptation. La pause café. Eh oui, le stress, la pause café. Bah oui, forcément, il faut se détendre. Bon, je ne vous conseille pas forcément la caféine, hein. Changer. Vous voyez, la fin, le changement. Et le déplacement, se ressourcer. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez prendre la fuite, vous aurez besoin apprécier. Et oui, on a la fuite, on a apprécié. Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Je pense qu'il va falloir effectivement vous ressourcer. On voit qu'il y a peut-être ici eu peut-être des tensions ce mois de juin qui a été peut-être pas forcément, voilà, ou peut-être que vous avez été très demandé. On a peut-être une sorte de fatigue ici qui peut jouer sur les émotions, sur sa façon d'être. Il y a cette idée d'apprendre, de parler, de s'adapter, de communiquer ici. Donc parler, communication. Et bien sûr, on a l'idée d'apprendre. Donc on est aussi dans l'idée de la créativité. Peut-être qu'on apprend quelque chose de nouveau qui peut vous mettre en colère, qui peut peut-être voilà, vous irriter. Ça peut être dû aussi à une certaine fatigue, on l'a vu. Là, on vous parle bien sûr de vous adapter. Alors peut-être il y a quelque chose qui ne vous convient pas forcément. Parlez-en, dites-le, discutez.
Mais dans l'idée, on vous demande quand même aussi de devoir s'adapter à certaines situations qui peuvent vous contrarier. On a la fuite, l'estime de soi, la purification. On a besoin de fuir. La fuite, je ne la vois pas dans le mauvais sens, mais je la vois plutôt justement dans le bon sens. Besoin de fuir pour se purifier, pour se ressourcer. Apprécier les bons moments. On a l'introspection pour réfléchir, voyez, avec ce journal, exprimer ce que vous avez à dire, exprimer, écouter vos pensées, écouter votre corps, écouter tout ce que votre être a à vous dire, c'est très important. Voilà déjà ce qu'on vous conseille pour ce mois de juillet. Et on va terminer avec l'oracle Les Amours de Marlowe. Et on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on a pour vous. La décision, les espoirs, les nouvelles, l'observation, la fuite, la fuite 3 fois avec les 3 jeux. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, mes amis Capricorne, fuyez, évadez-vous. Moi, dans la fuite, je vois l'évasion, je vois le bien-être, je vois le ressourcement. Et regardez ce qu'on a encore ici, l'apaisement. L'observation. Prenez la fuite pour voir avec le recul, pour voir plus loin et voir avec le recul, pour vous apaiser, pour vous ressourcer très clairement. Bon, on a besoin d'une pause, c'est fait, c'est dit. Hein. Et je crois que les 3 jeux vous disent la même chose. Et là, on est au niveau sentimental. Donc, je pense qu'il y a effectivement la fuite sentimentale, on a besoin de s'évader, on se sent peut-être trop renfermé, on se sent peut-être, voilà, peut-être manipulé, on se sent peut-être, voilà. On a besoin de prendre du recul. Il y a des décisions à prendre, c'est important par rapport peut-être à des nouvelles ou peut-être par rapport à des échanges, à des discussions, mais on a besoin de retrouver l'apaisement, on a besoin de se retrouver soi. Dans l'idée, le glamour va représenter la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation. Donc je pense que vous avez besoin, vous l'avez vu, on l'a vu encore ici, l'estime de soi. Et on le retrouve avec cette carte glamour. Donc je pense que vous avez besoin de vous retrouver, voilà, une certaine indépendance, de retrouver une certaine liberté pour, en tout cas, avancer, pour aller de l'avant. Et on a retrouvé son équilibre ici, très clairement. Et ici, on a l'opposition. Alors, je pense qu'effectivement, ici, l'opposition, on se ressemble, on est peut-être ici dans une phase compliquée au sein de sa relation. On a besoin de prendre la fuite, on a besoin de fuir. Alors fuir ne veut pas dire forcément ne pas assumer, ne pas... Non, la fuite, ça veut tout simplement dire aussi peut-être, il ne faut pas le voir dans la négativité, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti dès le début de ce tirage. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez sorti à 3 reprises, avec les 3 jeux différents. Pour moi, très clairement, il y a une grande envie ou un grand besoin, ami Capricorne, de prendre la fuite. Je pense qu'ici, on parle d'action, il est temps d'agir. Agissez. Hein. Selon la question, quand on parle du consultant ou de la consultante, selon la réaction de la consultante, une fois, je pense qu'ici, il est très clair. Bon, alors, dans la relation, on voit qu'il y a de l'opposition, qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses qui vous correspondent plus. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous évader, de vacances aussi dans la relation pour retrouver une certaine liberté, indépendance, retrouver votre équilibre, vous apaiser. Donc tout est clair. Hein. Je n'irai pas au-delà, mais tout est clair ici. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des couleurs. Quel message pour vous? On aura la couleur sable. Regardez, ça sent bon le sable, ça. Vous savez, la mer, la plage. Évadez-vous. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Voilà. Et bien, c'est très important. Vraiment très important de le faire. Voilà votre message. Et on va aller voir avec les messages de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis Capricorne? Message de l'au-delà. Ne te soucie plus. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâchez prise. Waouh! Vous avez vu comment ça suit son cours. Lâchez prise, merci hein, de là-haut. Alors, merci vraiment, voilà, aux personnes qui vous protègent de là-haut, qui sont tout là-haut, parce que vraiment,
on est vraiment en adéquation. Lâche prise et oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides. Ils vont trouver une solution pour toi. Profites-en pour te divertir. Waouh, c'est incroyable! Pourquoi ne pas écrire un texte ou une chanson? Ouh, on parlait de créativité. Et ça peut être une idée, hein, mes amis Capricorne. En tout cas, waouh, waouh, tirage de fou. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous travaillez, bon courage à vous. Si vous êtes en vacances, prenez la fuite. Je vous le redis encore ici, prenez la fuite, mes amis Capricorne. Et pensez à vous. Ok, repos, équilibre, apaisement et tout ira bien. Bon mois de juillet, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.